allons recevoir notre invité qui porte le nom de Yves Boukassa. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour Monsieur Yves, vous allez bien? Oui, ça va et vous-même? Ça va. On va très bien en tout cas. Merci en tout cas, merci de venir prenez ma place. Prenez ma place. Ok. Merci. En tout cas, nous allons prendre place. Prenez place. Alors, merci. Merci d'avoir répondu à cette invitation. notre invitation. Je vous en prie. C'est vraiment un plaisir pour moi de répondre à votre invitation. Alors, Mais Christelle, j'ai une remarque. Je ne sais pas si c'est une remarque, mais c'est une observation. Je remarque que Monsieur Yves, vous êtes déjà pas que vous êtes venu physiquement ici dans le plateau, mais vous avez fait partie des anniversaires. oui, les anniversaires une fois. Une en fois. fait, à la rubrique anniversaire, on avait pensé à lui, bien Donc sûr. ma supposition était bonne. Voilà, donc tu te disais, ce visage, j'ai déjà vu ça quelque C'est part. ce visage m'est familier en tout cas. En tout cas, il était à la rubrique anniversaire. T'as une bonne mémoire, toi. Vous êtes né le 4 juillet d'une certaine année. Vous êtes étudiant en droit à Leadership Academia University. Pourquoi avoir choisi le droit? Enfin, le droit, c'est une passion d'abord. Parce que j'ai grandi d'abord avec ma mère qui est avocate. Oh, Donc, je pense qu'elle m'a contaminé sa passion. oh d'accord. Donc, de Voilà. mère en fils, C'est héréditaire, hein, on va en, dire. en quelque sorte. Vous êtes également entrepreneur, pasteur. Ouais. Ça m'a Ah, vraiment grâce surpris à et Dieu. c'est vraiment quelque chose à féliciter. Hein. Merci. Vous êtes pasteur, vous vous intéressez aussi à la musique? Oui. Christelle, c'est plus des musiciens qu'on veut passer ici. Hein. En tout cas, la fois passée, c'était Malaika. Elle est plus musicienne. Elle est plus Ah, En tout cas, je t'ai dit même la musique, il faut aimer la musique, il faut aimer la musique. et on m'a signifié aussi que vous étiez coach en développement personnel et vous êtes fils aîné d'une famille de 4 enfants. Exactement. Donc, Christelle, ça, on parle plus de la biographie. Est-ce que vous pouvez nous parler plus de vous, surtout sur le sphère privée, si ça ne dérange pas? Si vous pouvez nous parler de vous en détail. Privé dans quel domaine Un exactement? peu, là, Nous avons parlé d'un sens professionnel, d'un sens étudiantin, mais un peu dans le sens un peu on va privé. dire relationnel, si on peut le citer comme ça. Est-ce que notre invité Parce est que- marié, célibataire? Parce que de nos jours, c'est vraiment rare de engagé. trouver un pasteur célibataire. Hein, Ou Christelle. engagé, même si ça n'existe pas comme état civil, mais bon, engagé. Je dirais célibataire, mais pas libre. Expliquez-nous ça, comment Nuance. célibataire mais pas libre, Oui, comment je suis ça? célibataire, mais je suis En pas un cœur à recherche. prendre. Non, 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 non. Ah, le non, cœur même est pas. déjà pris. Le Le cœur cœur est est déjà déjà parti, donc Oh. il reste plus que l'anneau. Chers téléspectateurs, le cœur est déjà parti. Donc, oubliez tout, le cœur est déjà parti. Vraiment. En tout cas, mais aussi, même si on n'a pas omis, donc on ne peut pas omettre cela, vous êtes aussi écrivain Oui. et vous avez écrit 2 livres, si je ne me trompe pas, de 2 à 3 livres, mais notamment les blessures intérieures et pardon, ainsi que l'autre livre, c'était sur les relations toxiques. Les relations toxiques. C'est pourquoi il est coach personnel. Je comprends cette nuance. Je comprends Alors, vraiment. pourquoi d'abord, ma première question se pose sur comment faites-vous pour vous départager entre toutes cette fonction, toutes ces fonctions, pasteur, entrepreneur, étudiant, coach, personnel, exact. et écrivain. Parce que si on ne peut pas omettre ça, ça vous bouffe du temps, ça bouffe du temps quand même. Exactement. Comment vous faites pour vous départager? Écoutez, la Bible dit il y a un temps pour tout sous le soleil. Il y a un temps pour étudier, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se reposer. Et savoir faire cette part des choses-là, je pense que ça nous permet d'être un tout petit peu équilibré. Et surtout, la planification. Je sais que de telle heure à telle heure, je fais telle chose, de telle heure à telle heure, je fais telle chose. C'est un peu ça qui m'aide à m'en sortir. Donc, chers téléspectateurs, il faut être organisé. La planification est très importante. Oui, la planification, surtout au niveau du temps. En tout Exactement. cas, chaque chose a son temps. Donc, veuillez bien planifier votre temps et vous pouvez faire multiples choses comme notre cher invité qui fait
Beaucoup de choses Vous êtes en même. polyvalent, hein. Il est vraiment polyvalent. J'ai une question pour notre invité. D'où vient l'inspiration quand Christelle a dit que vous avez déjà écrit 2 livres. D'où vous est venue l'inspiration quand vous avez écrit ce livre? La vie est le meilleur conseil de l'homme. Ok. Vous savez, quand on grandissait, souvent on disait ne touche pas le feu. Mais je pense qu'au moins chacun d'entre nous s'est au moins brûlé une fois. Oh. Pourquoi? Plusieurs Parce fois. que quand on te dit que c'est le feu, il ne faut pas y toucher. Il faut que tu y touches pour que tu goûtes, On y tu va aies quand ton même. expérience personnelle. Prochainement, on ne va pas t'interdire. De toi-même, tu n'iras pas. Alors, je dirais que c'est à cause de beaucoup de choses qui me sont arrivées. Et ça a donné l'inspiration et on écrit. Puisque vous êtes coach personnel, c'est sûr que vous êtes peut-être passé par... Parce que vous l'avez dit dans vos dires, vous êtes passé par une situation, plusieurs situations qui vous permet de coacher ces personnes qui sont peut-être en désespoir. Puisque c'est Et vous avez déjà coaché combien de personnes? En tout cas, je ne peux pas compter, hein, plusieurs. Plusieurs personnes. Et aussi, bon, il y a un livre qui m'a vraiment tiqué. Bon, les 2 livres, bien sûr, m'ont tiqué, mais entre les 2, c'est plus le livre Blessure intérieure et pardon. Qu'est-ce qui vous a... Bon, vous aviez dit que c'est par rapport à vos expériences que vous aviez écrit tous ces livres, mais particulièrement ces livres, qu'est-ce que vous voulez donner ou apporter à ces personnes qui vont vous lire au travers de ces livres? Ok. Ce que je vais vous dire va peut-être vous choquer, mais la majorité de personnes que l'on voit qui deviennent des fois toxiques, c'est généralement parce que ces personnes ont été blessées. Il y a quelqu'un qui a dit c'est lui qui est blessé, blessera. Parce qu'on veut que l'autre ressente aussi ce que je ressens. Je dirais que ce livre-là, c'est vraiment l'histoire de ma vie parce que je ne peux pas déballer comme ça. J'ai d'abord acheté les livres. Non, donnez-nous un petit extrait. De leur mettre dans le goût, pas dans le mood, mais leur donner un avant-goût. Un avant-goût. Pour leur pousser à acheter ce livre. Je vais vous mettre dans le contexte. Ça faisait, je pense, plus de 5 ans ou 10 ans. J'étais vraiment en mauvaise relation avec mon père biologique, bien évidemment. Et j'ai remarqué que la personne à qui ça faisait le plus mal, c'était pas lui, c'était moi. Lui, il vivait sa vie normalement, calmement. Mais j'ai remarqué que moi, j'étais coincé quelque part. Jusqu'à ce que je comprenne que le pardon n'est pas un don que tu fais à l'autre, mais c'est un don que tu t'es fait à toi-même. Donc, quand on dit que le pardon est une puissance qui libère, ce n'est pas l'autre que tu libères, c'est toi-même que tu libères. D'accord. En tout cas, c'est blessure intérieure. Et bon, bien sûr que nous avons parlé du livre Blessure intérieure et pardon. Et j'ai remarqué à partir de vos dires qu'il y a une liaison entre le blessure et le livre toxique, sur les relations toxiques. Alors, essayez un peu de nous parler par rapport à ce livre Relations toxiques. Est-ce que ça englobe que les relations familiales ou toutes les relations dans sa globalité? Alors, les livres sur les relations toxiques, j'ai un peu parlé de tout. J'ai parlé de mariage, j'ai parlé des relations entre amis, j'ai parlé des relations avec la famille. Parce que vous savez, j'ai remarqué même qu'il y a des familles toxiques. Voilà. Alors, les gens vont se dire, il n'est pas marié, comment ça se fait qu'il parle des relations? C'est pas une famille toxique en tout cas. Moi, je veux revenir sur une famille toxique. Surtout là, il faut revenir, je vais vraiment insister. Alors, en tant qu'homme de Dieu, il nous arrive de recevoir des gens mariés. Et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de couples, vraiment, soit le mari, soit la femme. Il y a l'un d'eux qui est toxique. Et ces expériences-là, le fait de rencontrer des gens, je me suis dit, pourquoi pas écrire un livre sur les relations toxiques? Parce que j'ai dit toujours que, vous savez, s'engager dans une relation, c'était un choix que l'on fait. Et très souvent, on est coincé parce qu'on se dit, comment je vais sortir de là? Comment est-ce que les autres vont les prendre? Et il y en a maintenant qui sont restés comme dans une prison. Et on en parle pour éviter aux gens de se retrouver dans cette prison-là. Et Christelle, tu as remarqué, vous êtes étudiant en droit et vous êtes aussi pasteur. De nos jours, c'est difficile de voir, parce que d'après le dire des gens, c'est vraiment difficile de voir un pasteur qui fait des études de droit. Parce que peut-être vous serez confronté à... Vous visez être un avocat, vous l'avez dit, puisque c'est héréditaire, votre mère est... Peut-être. Si vous êtes peut-être avocat et que vous faites face à une situation où peut-être vous devez plaider pour une personne qui est coupable.
et votre, comment on Vos peut dire ça, valeurs vos valeurs spirituelles en tant ne que vont pasteur. pas être menées à bout. Ce que j'aime avec le métier d'avocat, c'est qu'il est libéral. Ok. Donc, on ne met pas un pistolet sur la tempe pour me dire tu dois prendre ces dossiers. Ok. Donc, j'ai le libre arbitre de décider quel dossier je peux prendre. Ok, donc vous allez choisir de ne pas vous retrouver dans une situation où vous devez plaider pour un coupable. En Bien quelque sorte. évidemment que c'est parce que, vous savez, avant tout, on est d'abord enfant de Dieu. Et nous sommes censés l'être partout. Nous Ok. sommes partout. Partout. Donc nous devons être enfants de Dieu partout. Ah, ah. Donc partout, c'est partout. En Hein, tout s'il cas, vous plaît, c'est même au partout. gouvernement, c'est partout. Il faut Oui. être enfant de Dieu. Il faut être enfant de Dieu. Alors j'aime beaucoup cette question que j'aime bien, que j'avais même posée, qu'on avait posée la fois passée à notre invité, superbe invité, Malaïka, qu'on salue. Et bon, c'est un peu du côté privé, des relations. Vous avez parlé des relations toxiques et autres. Mais ma question se base sur le fait, que pensez-vous parce que c'est une situation qu'on remarque souvent et qui est peut-être mal comprise ou un problème mal compris. Pour dire, que pensez-vous du fait que les gens veulent faire du 50-50 dans une relation? Ok. Meilleure question. Essayez de nous mettre un peu dans le parce que souvent on ne comprend pas dans quel contexte on veut vraiment parler du 50-50. Alors, moi, face à cette question-là, je réponds toujours en disant qu'une relation, c'est toujours du 50-50. Sauf que les 50-50, ce n'est pas forcément la même nature des choses que l'on apporte. Je ne vais pas parler des autres, je parlerai de moi-même. Aujourd'hui, je me marie. On parle de 50-50. Hein. Je sors, je ramène l'argent à la maison. C'est ma partition, c'est ce que j'apporte. Les factures et autres, c'est à moi de payer ça, c'est à ma charge en tant qu'homme. Mais est-ce celle maintenant qui gère la maison, celle qui paye les provisions, les travailleurs, est-ce que ça aussi, c'est pas une partition qu'elle joue là? Si. Alors pour moi, c'est déjà du 50-50. Parce qu'il y a de ces hommes qui veulent du 50-50 dans le contexte financier, dans le sens financier où la femme doit aussi, c'est une obligation, il impose, il oblige que la femme doit aussi apporter financièrement. Donc, en quelque sorte, elle ne doit pas être une femme au foyer. Mais même si nous retrouvons des femmes au foyer aussi qui travaillent. Mais pour lui, c'est que la femme, son 50-là, doit aussi être dans le sens financier. Donc, apporter aussi de l'argent. Alors là, on doit faire du 50-50 partout. Hein. Donc, ça veut dire qu'on va commencer à partager les jours où on va préparer à la maison. Ah, mais c'est clair. On va commencer à partager même les grossesses. Donc, première grossesse, elle porte. Donc, c'est 9 mois, on divise par... Donc, pour dire que c'est un raisonnement vraiment à côté de la plaque. Franchement, c'est vraiment à côté. Parce que, comme je l'ai dit au départ, chacun apporte sa partition. Vous savez, les hommes... Un homme, généralement, il donne sa sémence s'il va. C'est la femme qui est avec le bébé pendant 9 mois. Vraiment, je ne vois pas comment on peut parler de 50-50. Franchement, je ne vois pas. Franchement. Et en quelque sorte, il y a un peu du 60 et du 40. La femme peut venir en aide dans des temps de crise si elle en a. Mais ce n'est pas une obligation. Vraiment, ce n'est pas une obligation. Tout comme l'homme aussi peut aider. Non, l'homme ne peut pas aider. L'homme est dans l'obligation d'aider. C'est ça la nuance. Ok. Oui. En tout cas, j'apprends. En tout cas, On apprend, en tout cas, tu sais, on En tout apprend. cas, vraiment, nous apprenons. C'est vraiment quelque chose à noter. Et, bon, parce que souvent, on n'arrive pas à contextualiser les choses. On n'arrive pas vraiment à connaître c'est quoi le problème. Quand on parle du 50-50, c'est quoi au juste le 50-50. Et là, vraiment, vous nous avez éclairci. Vous avez vraiment éclairé en tout cas. Mais sinon, vous avez êtes plus dans les sphères pastorales. Est-ce que vous pouvez nous parler? C'est vrai que vous avez dit que vous êtes célibataire en recherche, si on peut retenir ça comme ça. Célibataire, non, même pas en recherche, non. On va me suivre, il ne faut pas me chercher des problèmes. Célibataire, Non, mais pas libre. Voilà. Donc, quels ont été vos critères de choix? Étant donné que vous êtes pasteur, c'est vrai que vous avez des critères négociables et non négociables. Qui peuvent aider aussi nos chers Qui peuvent vous aider téléspectateurs. aussi. Qui peut vous aider. Hein? Je veux vous aider. Comme vous avez dit, il y a des critères négociables et non négociables. Bon, je ne sais pas comment ça va vous aider. Moi, je suis un homme, vous êtes des femmes. Je pense que le premier choix, c'est d'abord le fait de savoir que l'autre est enfant de Dieu. Vous savez, il y a des choses
En tant qu'enfant de Dieu, je sais que l'autre ne peut pas faire. Ça, c'est d'abord de un. Deuxièmement, l'éducation. C'est rassurer que l'autre est bien éduqué. Vous savez, en tant que pasteur, j'ai reçu plusieurs fois des couples. Tu sens que la femme te parle, l'homme te parle, mais tu sens que l'homme a des déficits en termes d'éducation. Vous voyez? Et très souvent, il y a des gens qui viennent à l'église et tout, mais c'est des problèmes d'éducation. Pourquoi? Parce qu'on sait plus à télé sur la femme. La femme doit faire ceci, la femme doit faire cela, mais on ne dit jamais à l'homme ce qu'il doit faire. Et très souvent, les hommes sont des très mauvais maris, surtout au Congo, des très mauvais maris. Et vraiment ça là, vraiment les femmes, pardonnez-nous. Mais c'est la société dans laquelle nous vivons. On a élevé l'homme comme un roi et la femme, c'est elle qui doit travailler, c'est elle qui... Vous voyez un peu, donc moi les critères c'était d'abord enfant de Dieu, ensuite l'éducation, ça vraiment c'est des choses sur lesquelles je ne peux pas négocier. Et ensuite maintenant il y a la beauté, il y a la taille, ça c'est des critères négociables. Oh, en tout cas, retient vraiment, on note, nous avons parlé de beaucoup de choses qui nous ont enseigné, mais aussi qui vous ont, on espère qu'ils vous ont aussi enseigné, nos chers téléspectateurs. Mais faute de temps, malheureusement, nous devons nous arrêter là. Mais j'ai une dernière question pour cher pasteur. J'ai posé une question. Imaginez que vous avez l'appel de Dieu. Là, c'est peut-être une question qui peut aider les autres. Vous avez l'appel de Dieu peut-être d'épouser une femme qui n'a pas de bonnes valeurs. Quand je parle de bonnes valeurs, je parle peut-être d'une femme qui, je cite le terme, qui est une prostituée. Est-ce que vous ferez face à ça? Ça, c'est une question pour quelqu'un. Parce que vous avez déjà dit que vous avez un cœur ouvert. Mais sinon, si peut-être Dieu vous disait aujourd'hui... non, il a un cœur fermé. Parce que c'est déjà pris. C'est déjà ok. Mais on connaît beaucoup de personnes dans la Bible qui ont reçu des recommandations divines, notamment Abraham, où le Seigneur lui a dit de donner son unique fils. Imaginez que peut-être le Seigneur vous donne une recommandation, parce qu'on dit qu'on ne peut pas fuir la volonté de Dieu. Cette recommandation que je viens de vous dire, quel serait votre constat ou votre... Franchement, si c'était vraiment moi, ça allait être compliqué. Mais heureusement que ce n'est pas moi. Vous savez, Dieu est tellement grand qu'il peut changer. Vous savez, Dieu peut prendre un enfant de la rue, l'élever, et lorsque vous regardez cet enfant de la rue, là, il y a zéro séquelle que cet enfant a été un enfant de la rue. Dieu s'est restauré. Donc, si vraiment c'est Dieu qui a dit, déjà ça c'est une nuance. Hein. Si c'est vraiment Dieu qui a dit. La nuance entre si c'est Dieu qui a dit et si c'est vraiment Dieu qui a dit. Parce qu'après, aujourd'hui, à Kinshasa, quelqu'un peut dormir, se réveiller. Moi, Dieu m'a dit. C'est Dieu qui l'a dit. Dieu parce que la chair parle aussi. Exactement. Donc, si c'est vraiment Dieu qui a dit, je pense que Dieu est capable de restaurer. Et vraiment, on ne va même plus reconnaître la personne. En tout cas, satisfaite satisfaite en tout cas. Très belle leçon, très belle réponse. Donc, si c'est Dieu qui dit, il est capable de restaurer en tout cas. Alors, chers téléspectateurs, c'était votre rubrique invitée avec notre cher pasteur entrepreneur, futur avocat entre guillemets, ou entre parenthèses, écrivain. Hein. D'ailleurs, les livres, vous vendez à combien? Vous n'avez pas signifié. Bon, c'est pas encore sorti. C'est pas sorti, ok. Mais d'ici là, on va sortir ça. Peut-être même qu'il y aura plus de 2 livres. Oh, ok. Nous attendons avec impatience. Alors, c'était votre rubrique invitée avec notre cher pasteur Yves Boukassa. Alors, c'était la première fois, mais nous espérons que ce ne sera pas la dernière fois. Et nous espérons vous revoir. J'espère. En tout cas, c'était une ambiance chaleureuse. Hein? Une très très belle ambiance. Vraiment. Et avec lui, on espère que nous avons vraiment appris beaucoup de lui et de ce qu'il est. Ensemble, nous avons découvert qui il était. Alors, nous allons passer à la rubrique suivante. Exactement. Mais sinon, alors, mais avant, nous l'avons accueilli. Nous devons aussi nous devons aussi le dire au revoir comme il se doit. Alors, merci pour beaucoup votre participation. de votre participation et nous espérons vous revoir très prochainement.